Bonjour à tous. Dans la parasha de cette semaine, parasha de Vaïchev, la Torah nous raconte l'histoire de Joseph, que ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans un puits, et la Torah nous précise que le puits était vide, sans eau. Ça, je vous dis, pourquoi la Torah nous précise sans eau? S'il était vide, automatiquement, il n'avait pas d'eau. C'est pour nous dire qu'il était vide d'eau, mais il avait des serpents et des scorpions. Et nos sages nous disent, l'eau est comparée à la Torah. Et les enfants de Yaakov étaient vides d'eau, n'avaient pas de Torah, et automatiquement, ils avaient des serpents et des scorpions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une situation intermédiaire. Automatiquement, quand la personne n'a pas de Torah, automatiquement sont chez lui des serpents et des scorpions, une opposition à la Torah. Bien sûr, on pose cette question. Comment pouvons-nous dire que sans Torah, automatiquement, on devient opposé à la Torah? Surtout les enfants de Yaakov, on sait très bien que ça qu'ils ont jeté Joseph dans le puits, ils ont fait ça parce qu'ils ont pensé que d'après la Torah, il fallait le jeter dans le puits. La Gemara nous donne plusieurs raisons que les frères de Joseph avaient en tête, qu'ils ont pensé que c'est juste de le jeter dans le puits. Donc comment pouvons-nous dire que parce qu'ils étaient vides de Torah, premièrement, et comment nous pouvons-nous dire que s'ils avaient vide de Torah, automatiquement ils sont opposés à la Torah? Pour répondre à cela, il faut d'abord expliquer pourquoi la Torah est comparée à de l'eau. On sait que la Torah est comparée à du pain, à de l'huile, à du vin, mais pourquoi à l'eau? Et les sages disent, de la même façon que l'eau descend de haut vers le bas, la même chose, la Torah peut résider chez quelqu'un que si cette personne est humble et s'efface envers la Torah. Alors là, la question se pose. D'accord, les enfants de Yaakov peut-être n'avaient pas l'humilité envers la Torah comme il fallait. Ils avaient un ego, leur raison n'était pas totalement que parce que la Torah l'a demandé, mais parce que c'était de leur propre ego. Mais pour ça, devenir opposés à la Torah, dire qu'ils sont arrivés à un niveau, qu'ils sont devenus opposés à la Torah, comment pouvons-nous dire ça? Alors, nos sages nous disent la chose suivante. Le but de l'étude de la Torah, il est de s'attacher avec Dieu qui a donné la Torah. C'est tout le but pourquoi Dieu nous a donné la Torah. Et comment pouvons-nous s'attacher avec Dieu? Nous, l'homme qui est limité, qui a des limites dans son intellect, comment on peut s'attacher avec Dieu qui est illimité? Nos sages nous disent, la meilleure façon, la seule et unique façon pour s'attacher avec Dieu, c'est en s'effaçant, en s'annulant vers Dieu. Là, la personne est apte à s'attacher avec Dieu qui est illimité. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il sort de son ego, il sort quelque part de ses limites. Les limites de l'homme sont son ego. Et quand il sort de ses limites à lui, à ce moment-là, il est apte à s'attacher avec Dieu qui est illimité. Tant que la personne a un ego, il ne peut pas recevoir la Torah. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit tous les matins pendant la prière. Que mon âme soit comme de la poussière, soit humble comme de la poussière, ouvre mon cœur à la Torah. Si mon âme est humble, à ce moment-là, je peux recevoir la Torah, je peux m'attacher avec Dieu qui a donné la Torah. C'est tout le but de la Torah. Et c'est ça le problème des frères de Joseph. C'est qu'effectivement, ils ont étudié la Torah. Le seul problème, il est qu'ils n'avaient pas cette annulation, cet effacement envers la Torah. Ils le faisaient par leur propre ego. Et quand on fait par leur propre ego, alors on perd le principe de la Torah, qui est de s'attacher avec Dieu. Et donc automatiquement, quand on ne s'attache pas avec Dieu, à ce moment-là, on devient un opposé à la Torah. Les sages nous disent qu'un orgueilleux, Dieu dit c'est un orgueilleux, moi et lui, nous ne pouvons pas résider ensemble. Ça veut dire que si la personne est orgueilleuse, il devient automatiquement un opposé à l'attachement envers Dieu. Et c'est ça que les frères de Yaakov, les frères de Joseph avaient comme problème. C'est qu'ils avaient, effectivement, ils étudiaient la Torah, mais le but de leur Torah n'était pas pour s'attacher avec Dieu. Il manquait cet effacement, cette annulation envers Dieu qu'il fallait pour leur niveau. Et automatiquement, c'est pour ça qu'ils ont pu arriver à faire des erreurs dans leur étude, à prendre Yosef et le jeter dans le puits, et automatiquement être une opposition à la Torah. C'est d'ailleurs lié avec Hanouka. Hanouka, nos sages nous disent, qu'est-ce que les Grecs ont voulu? Ils ont voulu l'ashkicham Toratecha, effacer la Torah du peuple juif. Ce n'est pas marqué effacer la Torah, effacer ta Torah. Les Grecs étaient d'accord que les Juifs apprennent la Torah. La Torah en elle-même était quelque chose de formidable, de quelque chose de très intéressant. Mais étant la Torah de Dieu, ils n'étaient pas d'accord. Faire la Torah parce que c'est agréable, parce que c'est beau, mais pas parce que c'est la Torah de Dieu. Et c'est la même erreur que les frères de Joseph avaient. Ils étudiaient la Torah, mais ils avaient oublié le principal, qui est de s'attacher avec Dieu. Au revoir à tous.